Wesh, je suis à Porto. C'est improbable. Je suis arrivée à Porto avec beaucoup d'attentes. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de faire cette ville. J'apprécie, enfin, le début a été catastrophique. Je me suis retrouvée dans des rues ultra touristiques. Je me suis demandé, merde, est-ce que je bouge? Est-ce que je trouve un camping pas loin, plus dans la nature? Et au final, j'étais pas dans les bonnes rues. Quand on arrive dans une ville pour la première fois, on se retrouve dans les rues les plus nazes. Et là, ça y est, j'ai découvert le bon côté de Porto. Là, je dors dans une rue très glauque dans Porto. Perdu à 40 minutes de bus. Je sais pas, j'hésite à craquer pour prendre un hôtel. Et j'ai regardé un petit peu les prix pour les hôtels, c'est très cher. Ce que vous savez pas encore, c'est que j'ai craqué. J'ai pris un hôtel, mais pas un hôtel, hein. J'ai pris un hôtel. Non mais voilà, c'est tout. Craquage. Oh. Yes. Je pense que c'est le meilleur choix de ces vacances depuis le début. Parce que oui, c'est marrant d'aller à Porto et de dormir dans la rue. Non, là j'avais besoin d'une douche. Je vous montre ma suite royale. Regardez-moi ce lit. La salle de bain. Là je me suis dit, faut pas rêver ma vieille. Dans ces vacances, il y aura des craquages. Ce vlog road trip est-il en train de devenir un vlog luxe? Peut-être que ce sera un peu des deux. C'est bien aussi. Petit marché de bouffe. On va aller trouver notre petit repas. Il y a l'air d'avoir plein de bonnes choses. J'ai eu pas mal de péripéties ce matin. J'ai dû rejoindre la voiture parce qu'il fallait que je me change, j'avais plus d'affaires. J'ai mis 1h30 en bus pour atteindre la voiture. Et là, je savais pas quoi faire. J'étais en mode, est-ce que je pars de Porto ou pas? Et au final, j'ai trouvé un autre hôtel à 40 € la nuit, en plein centre de Porto, avec un parking. Un parking à 10 €. Et là, je suis soulagée. Je vais enfin pouvoir profiter vraiment de Porto. Et ce soir ou cet après-midi, quand il fera un peu trop chaud, j'irai me poser à l'hôtel pour organiser mon trip au Portugal. Je sais pas ce que je fais après Porto. J'ai rien de prévu. Là, le but, ça va être de tout organiser. Le Portugal, c'est quoi mes prochains spots et de me retrouver dans des bons endroits. Parce que là, le début au Portugal, à Porto, ça a été super difficile. Vu que j'avais rien programmé, j'étais crevée de la route. J'avoue, je l'ai un peu mal vécu. Donc voilà, le kiff commence. Merci. Je suis actuellement dans un espace de travail. Ça fait 3 heures que j'organise les prochaines étapes du voyage. Le truc qui m'a sauvée, d'acheter le Lonely Planet. Ça m'a grave aidé à faire du tri dans tout ce qu'il y a. Et là, pour vous montrer, je suis en train de faire ma carte, mes itinéraires, tous mes spots, tout le trajet. Il y a à côté, j'ai tous mes spots, tous mes endroits où dormir. Donc là, j'ai choisi de faire surtout la côte espagnole, la côte portugaise. Je m'y perds. Bien arrivé sur la côte portugaise. Oui. Il fait beau, l'air est bon, c'est calme. Je suis solo, juste à côté de la mer. Je viens de me poser 3 heures
faire le premier montage de la première vidéo. Bah, je savais pas que ça prenait autant de temps. Je vais faire un petit tour à la plage quand même. J'aimerais bien aller me baigner. Bien là. J'ai pas très bien dormi. Ma voiture était penchée. Alors je tombais sur le côté toute la nuit. Mais c'est pas grave, il fait super beau. Je suis trop contente. Je bois mon petit café. Il n'y a pas de bruit, ça fait trop du bien. Hier soir, j'ai passé une super soirée. J'ai rencontré une fille qui voyage en vélo, qui est partie du Danemark, qui est arrivée jusqu'au Portugal en vélo. Trop inspirant. On a bu l'apéro ensemble, on a bouffé ensemble, on a parlé de plein de choses, du fait de voyager solo, sur la difficulté d'aller vers les gens. Elle aussi, elle a quitté son travail, son appart pour partir voyager. Donc elle m'a partagé plein de bons tips, plein de bonnes manières de penser le voyage. Ça m'a fait trop plaisir de la rencontrer. Elle était trop cool. Siempre te persigará, así que fe, amor, no necesita esperanza, ven amor, feo amor, no grita mi lancha alrededor de ti. Feo amor, mosquito. Je viens de prendre ma première douche en 3 jours. Je suis toute propre. Un petit savon. Tu mettais un petit jeton dans la douche et t'avais 5 minutes top chrono pour prendre ta douche. La douche était hyper crade, mais t'as tellement pas le temps de réfléchir. J'étais là, shampoing, bazar, soin pour les cheveux. Demain je pars. J'ai pas de lieu où dormir. J'ai essayé de contacter un gars sur WhatsApp qui a un emplacement de camping avec genre une arrivée d'eau. Pour l'instant il répond pas. Là, je mange ma petite salade. Et après, je vais être sur le PC, essayer de trouver un lieu pour dormir demain. Et on croise les doigts. Ça va le faire. Bon, sinon, cette salade, elle est fantastique. Sublime. C'est bon, j'ai trouvé mon logement pour demain. Et regardez où je vais me trouver. C'est genre à côté d'un moulin, dans la campagne portugaise, à côté d'un vignoble. Et je sens que ça va être pépite. Bien arrivé au paradis. Il y a toutes les vignes autour de moi. Ma voiture est juste à côté du moulin. Dans la voiture, je me rends compte qu'il n'y aura pas de toilette. J'avais complètement oublié cette donnée-là, qui est quand même très importante. Et là, j'arrive, je lui dis, je suis désolée, j'ai complètement oublié de vous dire que j'ai pas de toilette. Là, le mec me dit, t'inquiète, suis-moi, pas de problème. J'ai une salle de bain privative avec une douche. Il m'a dit que je pouvais aller dans sa piscine. Je suis trop contente. Yes. To bring back the feeling. See you on the road. Hello les petits potes. J'ai bu l'apéro avec Louis, l'hôte de cet endroit. Demain, je repars. Direction Ericeira. Direction la plage. Un petit moment magique passé ici en tout cas. Je vous fais de gros bisous et merci pour tous vos retours dans la dernière vidéo. Et on se voit très vite. Prochaine destination, Ericeira et Lisbonne. Ciao!